À chaque lever de soleil, nous recevons un cadeau unique, la chance de renaître, de nous transformer en quelque chose de plus grand que ce que nous étions hier. Le stoïcisme nous enseigne que, tout comme un sculpteur façonne la pierre brute, nous pouvons aussi sculpter notre caractère, affiner nos actions et aiguiser notre esprit. L'idée d'un nouveau vous n'est pas un idéal inaccessible, mais un processus continu, une pratique quotidienne. La renaissance intérieure ne se produit pas par accident, mais par un choix délibéré de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Vivre, c'est apprendre à laisser derrière soi ce qui nous retient, à couper les liens avec les peurs, les doutes et les attentes que le monde nous impose. Pour éveiller votre meilleur moi, il faut regarder en soi, abandonner les distractions extérieures et se concentrer sur ce qui compte vraiment. C'est cela, l'essence du stoïcisme, trouver la paix dans l'acceptation, la transformation de ce que nous ne pouvons pas contrôler et la force de changer ce qui est à notre portée. Un nouveau vous naît lorsque vous reconnaissez que le pouvoir sur votre vie est, a toujours été, et sera toujours entre vos mains. La transformation n'est pas un événement spectaculaire, mais une somme de petits gestes, une collection de choix conscients. Pour réveiller votre meilleur moi, il faut du courage pour abandonner ce qui ne vous sert plus et de la sagesse pour embrasser la simplicité. À chaque pas, on se transforme. Et à chaque pas que vous faites vers votre véritable potentiel, vous vous rapprochez d'un état de clarté, de liberté et de but. Aujourd'hui, je vais partager 8 pratiques stoïciennes puissantes qui vous guideront sur ce chemin d'autodécouverte et de croissance. Pour ceux qui sont réellement engagés dans cette transformation, laissez en commentaire la phrase secrète « Je suis en train de créer mon nouveau moi ». Et bien sûr, si vous souhaitez poursuivre ce chemin d'évolution, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Ainsi, vous ne manquerez aucun contenu et vous renforcerez encore plus cet espace de réflexion et de croissance personnelle. À l'alchimie de l'âme, transformez-vous par le contrôle des émotions. La transformation intérieure commence par la maîtrise des émotions. De la même manière que les alchimistes cherchaient à transformer le plomb en or, le stoïcisme nous apprend à transformer nos émotions en sagesse et en force. Nos émotions sont puissantes. Sans maîtrise, elles peuvent devenir destructrices et nous plonger dans le chaos. Mais lorsqu'on apprend à les dominer, elles deviennent des outils puissants de notre évolution personnelle. Sénèque, l'un des grands maîtres du stoïcisme, nous rappelle que la difficulté vient de notre propre esprit. Il ne faisait pas seulement référence aux circonstances extérieures, mais à la façon dont nous réagissons à ces circonstances. Ce ne sont souvent pas les événements en eux-mêmes qui nous tourmentent, mais notre interprétation et les émotions que nous laissons grandir en nous. Comme le feu qui consume tout ce qu'on y jette, nos émotions peuvent dévorer notre paix et notre clarté mentale, à moins que nous apprenions à les maîtriser. L'alchimie émotionnelle commence par la conscience. Pour transformer vos émotions, vous devez d'abord reconnaître quand elles prennent le contrôle. Cela ne signifie pas les réprimer, mais les observer. Se demander « Qu'est-ce que je ressens ? Pourquoi ?» C'est là qu'on apprend à se détacher de l'émotion, à la regarder avec clarté, comme un spectateur assistant à une pièce de théâtre. Ce type de distance émotionnelle n'est pas de l'indifférence, mais de la sagesse. C'est la reconnaissance que, dans le feu de l'instant, nos émotions déforment souvent la réalité et nous poussent à agir d'une manière qui ne reflète pas notre véritable nature. Prenons un exemple. Quelqu'un vous provoque. La colère surgit, presque automatiquement. Mais si vous la laissez croître sans contrôle, vous risquez de dire ou de faire quelque chose que vous regretterez. Le stoïcisme nous enseigne que la colère n'est pas une vérité, mais une interprétation émotionnelle de la réalité. Si, au lieu de réagir, vous apprenez à faire une pause, à réfléchir, vous pouvez transformer cette colère en sérénité et surtout, en une occasion de grandir. En maîtrisant vos émotions, vous évitez les conséquences négatives et vous renforcez votre caractère, votre autodiscipline. Développer la résilience. Contrôler ses émotions ne veut pas dire ne plus jamais ressentir de peur, de tristesse ou de frustration. Ces émotions continueront à surgir, mais la différence, c'est qu'elles n'auront plus de pouvoir sur vous. Avec la pratique stoïcienne, vous apprendrez à répondre à ces émotions avec calme et clarté, en les reconnaissant pour ce qu'elles sont, des réactions passagères, qui ne doivent pas définir vos actions ni votre état d'esprit. Sénèque nous offre aussi une vision essentielle du temps et des émotions. Il nous rappelle que beaucoup de notre souffrance émotionnelle provient de notre attachement au passé ou de notre anxiété face à l'avenir. Quand on laisse nos émotions être façonnées par des souvenirs ou par des peurs d'un futur incertain, on s'éloigne du moment présent là où la vraie vie se passe. L'alchimie émotionnelle nous enseigne à vivre pleinement l'instant présent, seul lieu où nous pouvons exercer un réel contrôle sur notre esprit et nos réactions. Un pas vers la vertu. Le contrôle émotionnel est essentiel pour atteindre la maîtrise de soi et construire une vie vertueuse, le but ultime du stoïcisme. Lorsque nos décisions sont guidées par nos émotions, nous nous éloignons de nos valeurs et de notre vraie essence. Mais en cultivant la sérénité face aux défis, nous devenons capables d'agir avec sagesse, en choisissant ce qui est juste, même lorsque c'est difficile. Imaginez que vos émotions soient comme des chevaux sauvages.
Sans contrôle, ils vous emmènent où bon leur semble. Mais avec la pratique stoïcienne, vous devenez le cavalier ferme, calme, qui guide ses chevaux dans la direction que vous choisissez. Il ne s'agit pas de nier ou de supprimer vos émotions, mais de les comprendre et de les maîtriser, pour qu'elles deviennent des alliés dans votre cheminement, et non des obstacles. Voilà la véritable alchimie de l'âme, transformer le chaos intérieur en harmonie, la tempête émotionnelle en sérénité. Le contrôle des émotions est le premier pas vers l'éveil de votre meilleur moi, car c'est lui qui vous permet d'agir avec clarté, sagesse et force, quelles que soient les circonstances autour de vous. En pratiquant cette alchimie, vous ne transformez pas seulement vos émotions, vous transformez votre vie. 2. Le feu inextinguible, la résilience comme essence. Dans le cheminement vers l'éveil de votre meilleur moi, vous rencontrerez des obstacles, des douleurs, des incertitudes. Mais la véritable essence de ce nouveau vous ne réside pas dans l'absence de difficultés. Elle se manifeste dans votre capacité à résister et à vous transformer à travers elle. Comme le feu qui consume le bois et devient plus fort, vous pouvez aussi émerger des épreuves plus lumineux, plus sages, plus résilients. Le stoïcisme nous enseigne que la résilience n'est pas une réaction automatique. C'est un choix conscient. C'est cette flamme qui ne s'éteint jamais, même au cœur des tempêtes les plus féroces. Marc Aurèle, l'un des grands maîtres du stoïcisme, nous rappelle que l'âme est teintée par les couleurs de nos pensées. Votre esprit, à l'image du feu, a le pouvoir de transformer tout ce qu'il touche. Lorsque vous faites face à l'adversité, ce n'est pas la situation en soi qui détermine votre destin, mais la manière dont vous choisissez d'y réagir. Le nouveau vous que vous cherchez à éveiller doit apprendre à utiliser chaque défi comme combustible, chaque douleur comme une opportunité de fortifier votre âme. La résilience ne consiste pas seulement à supporter ce que la vie vous inflige. Elle consiste à vous réinventer après chaque coup, plus fort, plus déterminé. Il y a une beauté profonde dans la résilience, une force qui émerge précisément lorsque le monde autour de vous semble s'écrouler. Imaginez un arbre solitaire au sommet d'une montagne, exposé aux vents cinglants et aux tempêtes violentes. Il ne se brise pas. Il ne cède pas. Ses racines s'enfoncent plus profondément, et son tronc se renforce à chaque tempête. Ainsi est l'âme qui s'éveille à la résilience. Le nouveau vous qui est en train de naître a besoin de cette force intérieure pour rester debout lorsque tout semble vouloir vous faire tomber. Et souvenez-vous, comme le disait Sénèque, la difficulté fortifie l'esprit, comme le travail fortifie le corps. Éveiller votre meilleur moi implique d'accepter que la douleur et l'échec font partie intégrante du parcours. Ces moments d'épreuve sont les véritables tests de votre résilience. Quand les choses ne se passent pas comme prévu, que les erreurs s'accumulent, que les défaites vous épuisent, il est facile de vouloir abandonner. Mais le nouveau vous comprend que ces situations sont les forges où se renforce l'esprit. Il ne s'agit pas d'éviter la douleur, mais d'apprendre à l'utiliser comme un maître sage qui vous enseigne l'art de devenir inébranlable. Chaque chute est une leçon. Chaque souffrance est une occasion de grandir, de raffiner votre âme. La résilience n'est pas une simple réponse instinctive. Elle est le fruit d'un entraînement constant de l'esprit et du cœur. Le nouveau vous doit cultiver la capacité de voir les difficultés d'un œil nouveau, non comme des ennemis, mais comme des alliés dans la quête de soi. Le feu que vous portez en vous est l'étincelle de votre résilience. Le stoïcien éveillé à sa meilleure version comprend que la vie ne sera jamais exempte de difficultés, mais qu'en chacune d'elles se trouve la graine de sa propre transformation. L'une des plus grandes erreurs que nous faisons est de croire que la force véritable vient de la dureté ou de la résistance physique. La véritable résilience, l'essence du nouveau vous réside dans la souplesse de l'esprit, dans la capacité d'adaptation et de croissance à travers chaque circonstance. Marc Aurèle nous enseigne que ce n'est pas ce qui vous arrive qui compte, mais la manière dont vous y réagissez. La résilience n'est pas un bouclier qui empêche la souffrance de vous atteindre. C'est une force intérieure qui vous permet de transformer cette souffrance en puissance. Et ainsi, dans le processus d'éveil de votre meilleur moi, vous vous transformez. Vous réaliserez que les adversités sont comme les vents qui attisent la flamme. Plus ils soufflent fort, plus votre feu devient brillant et puissant. Le nouveau vous est inextinguible. Il ne fuit pas les difficultés. Il les accueille, car il sait quelles sont les clés de son évolution. La résilience est une pratique quotidienne, un choix constant de renaître après chaque chute, de se relever à chaque trébuchement, de puiser en soi la force de continuer, même lorsque le chemin semble impossible. Alors, lorsque les tempêtes de la vie s'approcheront, ne cherchez pas à fuir ou à vous cacher. Accueillez-les comme des opportunités de forger votre caractère, de fortifier votre âme, et de réveiller ce qu'il y a de meilleur en vous. Le nouveau vous, l'être qui émerge de votre intériorité, est incassable. Comme ce feu qui ne s'éteint jamais, votre résilience est la flamme qui éclaire votre chemin, vous guide à travers les ténèbres et vous mène à la découverte de votre véritable potentiel. Voilà le pouvoir d'un nouveau soi, forgé dans le feu des épreuves, renforcé par la résilience. En apprenant à cultiver la résilience comme une pratique stoïcienne, vous ne ferez pas que faire face aux défis de la vie, vous les dominerez,
les transformant en carburant pour votre propre voyage d'éveil intérieur. 3. Le miroir de la vertu soit l'exemple, pas l'écho. Imagine-toi debout devant un miroir. Que vois-tu? Un reflet déformé par le jugement des autres, ou une image claire de ton véritable toi? Sur le chemin de la transformation, vers un nouveau toi, l'un des pas les plus profonds est d'arrêter de faire écho aux attentes des autres, et de devenir l'exemple de vertu que tu as toujours aspiré à être. Le stoïcisme nous enseigne que, pour réveiller le meilleur en nous-mêmes, nous devons nous libérer de ce besoin d'approbation et concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons réellement contrôler, nos propres actions, notre propre essence. Épictète, l'un des grands maîtres du stoïcisme, nous confronte à une vérité puissante. Dis-toi d'abord ce que tu veux être, puis fais ce que tu dois faire. Voilà l'essence de la transformation. Créer un nouveau soi exige de la clarté. C'est un processus actif d'introspection où tu te poses une question fondamentale. Qui veux-tu vraiment être? Il ne s'agit pas de plaire aux autres, ni de correspondre aux standards imposés par la société. Il s'agit d'aligner tes actions avec tes valeurs les plus profondes, celles qui résonnent en toi, peu importe ce que les autres peuvent voir ou penser. Beaucoup d'entre nous vivent en tant qu'écho. Écho des voix de nos parents, de nos amis, de la société. Nous modifions nos rêves pour les adapter aux opinions d'autrui, ajustons notre comportement pour correspondre à des moules qui ne nous ont jamais été destinés. Mais le nouveau toi, celui qui est en train de s'éveiller, n'est pas un écho. Il est l'exemple. C'est celui qui se distingue, qui reste ferme dans ses convictions, même lorsque le monde essaie de le détourner de sa voie. Il est l'exemple. Il est l'exemple. Il est l'exemple. Il est l'exemple. Il n'y a pas besoin de le répéter à l'infini pour le savoir, il est l'exemple. Être l'exemple et non l'écho, c'est vivre selon ses propres principes, au lieu de céder à la pression extérieure. C'est là la clé de toute transformation intérieure, la capacité de rester fidèle à soi-même, même dans le vacarme et la confusion du monde. Quand tu deviens l'exemple, quelque chose de magique se produit. Tu cesses de te soucier autant de ce que pensent les autres. Tu commences à te concentrer sur ce que tu sais être juste. Tes actions cessent d'être réactives, elles deviennent proactives, guidées par la raison et la sagesse, et non par la peur du jugement. Le nouveau toi vit en harmonie avec ses vertus. Il ne cherche pas l'approbation. Il recherche l'alignement avec son but intérieur. Et cet alignement commence dans le silence de ton esprit. Le nouveau toi se construit dans des moments de réflexion sincère, là où tu peux évaluer honnêtement qui tu es et qui tu veux devenir. À partir de là, les actions coulent naturellement. Tu n'as pas besoin de crier tes vertus au monde. La véritable grandeur est silencieuse. Elle se manifeste non par les mots, mais dans les gestes simples, dans les choix quotidiens. Être l'exemple, c'est rester fidèle à ta propre nature. C'est faire confiance que, tant que tu suis le chemin de la vertu, tu te rapproches de ton meilleur soi. Le nouveau toi ne se définit pas par des titres, des possessions ou les applaudissements. Il se définit par l'intégrité de ses actions, par la sérénité face aux défis, et par la sagesse face à ses propres démons. Comme le disait Sénèque, la plus grande vertu, c'est de rester égal à soi-même. Et c'est cette cohérence, cette fidélité intérieure, qui éveille le meilleur de toi. En créant ce nouveau toi, souviens-toi de ceci. Tu n'es pas ici pour plaire aux autres. Tu es ici pour devenir la meilleure version de toi-même. Et cette version n'est pas un écho des attentes extérieures. C'est un exemple vivant de tes valeurs, un reflet de ton essence la plus pure. Le nouveau toi est celui qui, en se regardant dans le miroir, voit un être en constante évolution, mais fidèle à sa vérité. Tu ne suis pas le chemin tracé par d'autres. Tu traces ton propre chemin, guidé par la lumière de la sagesse et la force de la vertu. 4. Le poids du choix. Ne porte que ce qui est nécessaire. Sur le chemin du réveil intérieur, celui qui mène à la naissance d'un nouveau soi, nous sommes sans cesse confrontés à des choix. Beaucoup paraissent simples au premier regard, mais la vérité est que chaque décision, même la plus infime, façonne la personne que nous sommes en train de devenir. Marc Aurèle, le grand empereur philosophe, nous enseigne que le poids de la vie ne vient pas des circonstances, mais de la manière dont nous les portons. La clé pour se transformer en une version plus sage, plus forte de soi-même, se trouve précisément là, dans la capacité à choisir consciemment quel fardeau mérite d'être porté. Tout au long de notre existence, nous accumulons des charges invisibles. Certaines viennent de l'extérieur, les attentes des autres, les exigences du monde, les pressions sociales. D'autres, plus lourdes encore, viennent de l'intérieur, nos propres exigences, nos peurs, nos angoisses. Et ces fardeaux, quand ils ne sont pas remis en question, nous éloignent de notre véritable essence. Ils alourdissent notre esprit, éteignent notre élan vital et nous empêchent de grandir, de discerner ce qui est réellement important. Se recréer, éveiller son meilleur soi, c'est avant tout une pratique de détachement. C'est apprendre à ne porter que ce qui a du sens. Imagine que tu marches avec un sac à dos. Est-il lourd? Est-il rempli d'objets inutiles? Chaque choix que tu fais, consciemment ou non,
y ajoute un poids. Lorsque tu choisis de te soucier du regard des autres, ce sac s'alourdit. Lorsque tu t'accroches aux rancunes du passé, la charge devient plus dense. Et quand tu t'évertues à tout contrôler autour de toi, elle devient presque insupportable. Alors, pourquoi continuer à porter ce qui ne te sert plus? Réveiller le meilleur de soi demande le courage de vider ce sac, d'y plonger les mains et de se demander, est-ce que cela est vraiment nécessaire pour la personne que je veux devenir? Ton nouveau soi n'a pas besoin de bagages inutiles. Il a besoin de légèreté, de clarté, d'un esprit libre et déterminé. Choisis avec sagesse ce que tu veux emporter. Ce n'est pas le monde qui t'écrase, mais ta réaction au monde. Le pouvoir de choisir ce que tu portes et ce que tu laisses est entre tes mains. Et lorsque tu relâches ce qui ne compte pas, tu ouvres un espace pour ce qui a véritablement du sens. C'est l'un des plus grands secrets de la paix intérieure et de l'épanouissement personnel. Imagine-toi marchant sur une route longue, droite, silencieuse. Tout autour, le monde semble lointain, les bruits des distractions ne t'atteignent plus. Tu ne portes que l'essentiel, un esprit léger, une âme sereine, et une détermination implacable de devenir quelqu'un de meilleur. C'est cela, le chemin du réveil intérieur. Un chemin où tu es le maître de tes choix. Où la véritable liberté ne réside pas dans l'absence de responsabilité, mais dans la sagesse de savoir ce qui mérite d'être porté. Et lorsque tu choisis de ne porter que l'essentiel, tu t'aperçois que nombre de fardeaux qui paraissaient insupportables étaient en réalité inutiles. Beaucoup de préoccupations, de peur et d'insécurité n'ont de pouvoir sur toi que si tu le leur permets. Ce sur quoi tu choisis de te concentrer, ce que tu décides de penser et de porter dans ton esprit, détermine la couleur de ta vie. Si tu t'attaches à ce qui est insignifiant, ta vie sera teintée d'anxiété et d'insatisfaction. Mais si tu lâches ce qui n'a pas d'importance, ton âme trouvera l'espace nécessaire pour être remplie de sérénité et de force. Éveiller ton meilleur soi exige cette clarté, cette capacité à distinguer ce qui en vaut la peine de ce qui n'est que du bruit. Le nouveau toi ne peut pas naître sous le poids des distractions. Il s'épanouit lorsque tu te détaches de l'inutile et que tu te concentres sur l'essentiel. C'est ce que nous enseigne le stoïcisme, le pouvoir de choisir est entre tes mains. Et en choisissant avec sagesse, tu sculptes ton caractère, ta vie, et ton nouveau moi. Pense à cela comme à une taille. Un arbre ne grandit fort et sain que si l'on coupe ses branches mortes. De la même façon, pour devenir la version la plus élevée de toi-même, il faut couper l'excès, éliminer ce qui ne sert plus, abandonner ce qui t'enchaîne. Il ne s'agit pas de fuir les défis ni de renoncer, mais d'être stratégique dans les batailles que tu choisis de mener. Le monde réclamera sans cesse ton attention, mais tout ne mérite pas ton énergie. En te concentrant sur l'essentiel, tu deviens plus fort, plus résilient, plus aligné avec ce qui a vraiment de la valeur. Ne porte que ce qui est nécessaire, et observe comment ta vie se transforme. Le nouveau toi est celui qui reconnaît l'importance du choix. Celui qui comprend que, souvent, la plus grande sagesse réside dans l'art de lâcher prise. Le poids du choix est réel. Mais la légèreté d'un esprit libre est incomparable. 5. La maîtrise de soi. Maîtrisez l'impulsion. Agissez avec raison. Devenir votre meilleur vous commence à l'intérieur, au cœur de votre esprit, là où naissent les pensées et se façonnent les décisions. Imaginez un fleuve impétueux. Il est guidé par ses rives, dirigé par un lit solide qui empêche ses eaux de se disperser. De la même manière, votre esprit a besoin de direction, de limites qui le contiennent et le guident vers l'endroit où il doit aller. Ce lit, c'est la raison de votre vie. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne réalisons notre véritable puissance que lorsque nous apprenons à guider ces eaux plutôt que d'être emportés par elles. Épictète, l'un des grands maîtres du stoïcisme, nous a prévenu, nul n'est libre tant qu'il ne se maîtrise pas lui-même. Se maîtriser est l'acte de pouvoir le plus grand que l'on puisse accomplir. L'éveil de votre meilleur soi commence par cette pratique. Cela signifie apprendre à écouter la raison quand l'impulsion hurle. Cela signifie choisir ce qui est juste et non ce qui est facile. Cela signifie résister à la tentation d'agir dans la chaleur du moment, de réagir avec colère, peur ou anxiété. Au lieu de cela, vous agissez avec pondération, avec clarté et intention. Se maîtriser, c'est l'acte suprême de leadership sur soi. Pensez à combien de fois vous avez agi sous l'effet de l'impulsion. Peut-être dans un moment de colère, où des mots durs ont été prononcés puis regrettés. Peut-être dans un moment de désir, où des choix précipités ont été faits, dont les conséquences ne reflétaient pas la personne que vous aspiriez à devenir. L'impulsion est une force brute, indomptée, qui nous pousse là où nous ne devons pas aller. Tandis que la raison est ce phare qui éclaire le bon chemin. Pour créer une version renouvelée de vous-même, il est essentiel de cultiver cette capacité à freiner l'impulsion et écouter la voix la plus sage en vous. C'est là que se produit la véritable transformation. Quand vous apprenez à maîtriser vos réactions, quelque chose de magique se produit. Vous réalisez que la vie ne vous arrive pas contre vous, mais pour vous. Les situations qui auparavant vous faisaient perdre le contrôle deviennent alors des tests pour votre force intérieure. Quand quelqu'un vous insulte,
par exemple, votre première réaction peut être de répondre de la même manière, de laisser la colère vous envahir. Mais le nouveau vous, celui qui s'éveille, voit ce moment comme une opportunité. Comme le disait Marc Aurèle, la meilleure revanche, c'est de ne pas être comme celui qui vous a offensé. En choisissant de ne pas réagir avec haine, vous prouvez que vous êtes aux commandes de vous-même, et que rien ne peut vous ébranler. Maîtriser l'impulsion, c'est aussi apprendre à faire une pause avant chaque grande décision. Face à des choix importants, l'impulsion peut nous pousser à agir de manière irréfléchie, cherchant des solutions rapides pour fuir l'inconfort. Mais le stoïcisme nous enseigne la pratique de la patience, l'art de permettre au temps d'apporter la clarté. Le nouveau soi comprend qu'agir sous l'effet de l'impulsion, c'est renoncer à son pouvoir. Agir avec raison, au contraire, c'est affirmer son autorité sur sa propre vie. Chaque choix que vous faites façonne la personne que vous devenez. Et la maîtrise de soi est la clé pour garantir que ces choix vous mènent dans la bonne direction. Éveiller votre meilleur vous signifie aussi affronter vos propres impulsions avec honnêteté. Combien de fois avez-vous été impatient avec vous-même? Combien de fois vous êtes-vous laissé guider par la peur d'échouer ou par le besoin d'approbation? L'impulsion de chercher une validation extérieure, de vouloir être accepté, est un piège qui nous éloigne de qui nous sommes vraiment. Épictète nous rappelle que « celui qui cherche à plaire à tout le monde est celui qui finit par se faire aimer de personne ». Pour créer un nouveau soi, il est nécessaire de se libérer de ces chaînes. La maîtrise de soi commence lorsque vous cessez d'agir en fonction de ce que les autres pensent, et commencez à agir selon vos propres valeurs. Et comment pratiquer ce contrôle? Chaque jour, dans chaque situation, vous avez l'opportunité de faire briller votre meilleur vous. Lorsque vous sentez l'envie d'agir trop rapidement, posez-vous cette question. Que dirait la raison si j'attendais un peu plus? Chaque petit choix, chaque décision consciente que vous prenez est une brique dans la construction de votre nouveau soi. La maîtrise de soi est la pratique qui nous élève au-dessus des circonstances et nous place aux commandes de notre propre destin. Le nouveau vous est quelqu'un qui n'est pas esclave de ses impulsions, mais qui agit avec raison, avec intention et clarté. En éveillant ce pouvoir, non seulement vous transformez votre vie, mais vous créez aussi un impact positif sur le monde autour de vous. Car, comme nous l'enseigne encore Épictète, la véritable liberté ne consiste pas à être libre de toute difficulté, mais à être le maître de soi-même face à elle. 6. L'art de ne pas craindre. La liberté à travers le courage. Le courage est le feu qui purifie l'âme, le bouclier invisible qui nous protège des ombres et de la peur. Pour éveiller ton nouveau moi, il est fondamental de comprendre que la peur n'est pas un ennemi à détruire, mais une force à comprendre. Marc Aurèle, le grand empereur philosophe, nous a enseigné qu'il est insensé de tenter d'échapper à ce qui ne peut être évité. La peur est une présence constante dans nos vies. Mais elle n'a pas besoin d'être un tyran qui gouverne nos actions. Elle peut devenir une opportunité de croissance. La liberté que nous recherchons ne se trouve pas dans l'absence de défis, mais dans la manière dont nous y faisons face. Être libre, c'est avant tout ne pas permettre à la peur de dicter qui nous sommes ni ce que nous faisons. Imagine la peur comme une ombre projetée sur le sol. Elle semble grande et effrayante quand on l'observe de loin. Mais à mesure qu'on s'en approche, on réalise que l'ombre ne peut pas nous atteindre. Le stoïcisme nous enseigne que le véritable courage ne réside pas dans l'absence de peur, mais dans la capacité à agir malgré elle. Lorsque tu choisis d'avancer, même en ressentant le poids de l'incertitude, tu es en train de créer une nouvelle version de toi-même, une version guidée par le courage, et non par l'hésitation. Éveiller ton meilleur moi exige ce courage de continuer, de ne pas reculer devant les obstacles. Rappelle-toi les mots de Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Ce qui définira qui tu seras demain, c'est la manière dont tu choisis de répondre à la peur aujourd'hui. Si tu la vois comme une barrière infranchissable, elle deviendra une prison. Mais si tu la considères comme un pont vers l'inconnu, tu verras qu'elle est exactement ce qu'il te faut pour traverser vers l'autre rive et rencontrer la meilleure version de toi-même. Dans les moments de peur, beaucoup se replient, préférant la sécurité de ce qu'ils connaissent déjà. Mais cette sécurité est une illusion. Rester là où l'on est, en résistant aux changements nécessaires, c'est refuser la croissance que l'on mérite. Pour te transformer, tu dois embrasser l'inconfort, accueillir l'incertitude et comprendre que la vie est faite de risques. Mais ces risques ne sont pas des ennemis. Ce sont des invitations à grandir, à apprendre, à évoluer. Le nouveau toi, encore en train d'émerger, ne se cache pas derrière la peur, il la traverse avec bravoure. Chaque fois que tu agis avec courage, quelque chose en toi se transforme. À chaque petite victoire sur la peur, une nouvelle couche de force se construit en toi. Avec le temps, tu te rends compte que la peur, loin d'être un obstacle, est en fait un chemin vers la liberté. Le courage réside dans la compréhension que la peur est un guide, un objet. Tout comme le feu affine le métal, la peur affine l'esprit. Elle nous oblige à regarder en nous-mêmes, à reconnaître nos faiblesses, mais aussi à découvrir une force que nous ignorions peut-être. Éveiller ton meilleur moi,
c'est en grande partie accepter cette vérité. Tu es plus fort que toutes les peurs qui pourraient surgir sur ton chemin. Pense maintenant à la peur que tu ressens dans ton quotidien. La peur de ne pas être accepté, la peur de perdre quelque chose ou quelqu'un. Toutes ces peurs sont communes, mais elles ne te définissent pas. Le nouveau toi sera celui qui regarde ces peurs en face et dit, « Je ne suis pas prisonnier de ce que je crains, mais maître de mon destin. » À chaque pas courageux que tu fais, à chaque décision prise sans te soumettre à la peur, tu te rapproches d'une version plus authentique et puissante de toi-même. Le courage, alors, devient la clé de la transformation. Il ne s'agit pas d'éliminer la peur, mais d'apprendre à marcher à ses côtés sans la laisser te paralyser. Le nouveau toi sait que la peur n'est qu'un nuage passager dans un ciel immense. Elle peut masquer la lumière un instant, mais jamais éteindre ton éclat. Marc Aurèle nous rappelle, l'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. La peur, alors, est ce qui te pousse à grandir. Elle est le feu qui éveille ton essence véritable. Quand la peur frappe à ta porte, accueille-la avec courage. Comprends qu'elle n'est pas là pour t'arrêter, mais pour te renforcer. Et chaque fois que tu l'affrontes, tu fais un pas de plus vers ton meilleur moi. Après tout, la véritable liberté ne peut être trouvée que lorsque tu décides que rien, pas même la peur, ne peut te dominer. C'est l'essence de l'être redéfinir le succès. Le concept de succès est souvent une mirage, une illusion que l'on poursuit sans cesse, mais qui semble toujours hors de portée. La société nous enseigne à mesurer le succès à l'aune de critères matériels, plus d'argent, plus de statut, plus de reconnaissance. On nous pousse à croire que la véritable valeur de la vie réside dans ce que nous accumulons, dans ce que nous réalisons extérieurement et dans ce que les autres pensent de nous. Mais est-ce vraiment cela, le succès? En suivant ce chemin, nous rapprochons-nous vraiment de notre meilleur moi? Pour le stoïcisme, l'essence véritable de l'être ne se trouve pas dans les conquêtes matérielles, mais dans ce que nous cultivons intérieurement. Sénèque nous enseigne que le succès, c'est vivre en accord avec ses principes. Une leçon qui nous invite à une profonde introspection. Que signifie vraiment vivre avec succès? Le véritable succès est-il ce que l'on peut montrer au monde, ou bien, au contraire, est-ce quelque chose d'intime, de silencieux, que nous seuls pouvons reconnaître? Éveiller un nouveau soi, c'est avant tout redéfinir ce que le succès signifie pour vous. Dans la perspective stoïcienne, le succès n'est pas une ligne d'arrivée, mais un chemin. Il se manifeste dans chaque petite décision, chaque choix fait avec vertu et sagesse. Il se révèle lorsque vous vivez avec intégrité, lorsque vos actions sont alignées avec vos valeurs les plus profondes. C'est là que réside le véritable succès. Peu importe ce que le monde autour de vous affirme, le vrai succès consiste à rester fidèle à soi-même, même si cela signifie aller à contre-courant des attentes extérieures. Imaginez-vous à la fin de votre vie, repensant à votre parcours. Est-ce que ce seront les richesses accumulées qui vous apporteront la paix? Ou bien, est-ce que ce qui vous offrira la sérénité, ce sera de savoir qu'en dépit des épreuves, vous avez vécu avec vertu, avec courage et avec un sens profond? La transformation intérieure passe par une réévaluation constante de ce qui est réellement important. Le nouveau vous comprend que le succès matériel est éphémère, tandis que le succès intérieur est éternel. Vous pouvez perdre tout ce que vous possédez extérieurement, mais personne ne peut vous enlever la force que vous avez construite en vous. Quand vous redéfinissez le succès à partir de l'intérieur, quelque chose de magique se produit. Les pressions extérieures commencent à perdre leur pouvoir. Ce qui auparavant semblait essentiel devient soudain superflu. Les opinions des autres, les comparaisons et les attentes s'effacent peu à peu. Vous commencez à comprendre que le véritable pouvoir réside dans le fait d'agir selon ce que vous croyez juste, et non pas en répondant aux standards imposés par les autres. Cette redéfinition vous libère, elle fait naître votre meilleur vous. Le nouveau vous ne cherche pas les applaudissements, ni la validation extérieure. Il est celui qui, en se regardant dans le miroir, sait qu'il est en paix avec ses choix, qu'il a vécu avec authenticité. Et cela, c'est le succès. Le nouveau vous est libre, parce qu'il a trouvé sa valeur en lui-même, et non dans le reflet que les autres projettent de lui. Pour éveiller ce nouveau soi, il est essentiel de pratiquer la simplicité. Redéfinir le succès, c'est aussi renoncer à ce besoin constant de vouloir toujours plus, d'être sans cesse à la recherche de quelque chose de plus grand, de mieux. Le nouveau vous comprend que ce qu'il est maintenant, ce qu'il a maintenant, est déjà suffisant. La poursuite constante de quelque chose d'extérieur ne fait que vous éloigner de vous-même. Quand vous cessez de courir après l'idée de succès imposée par le monde, et que vous commencez à vivre selon vos propres principes, vous vous reconnectez au présent. Et c'est dans le présent que votre meilleure version émerge. La simplicité n'est pas un manque d'ambition, c'est de la clarté. C'est savoir ce qui compte vraiment. L'ambition du nouveau vous ne réside pas dans des conquêtes grandioses, mais dans le fait d'être chaque jour une meilleure version de soi-même. Être ambitieux, aux yeux du stoïcisme, c'est vivre avec vertu, patience et résilience. C'est concentrer votre attention sur ce que vous pouvez contrôler, et accepter avec grâce ce qui échappe à votre contrôle. Ça, c'est le succès.
Voilà ce que signifie s'éveiller à la véritable essence de l'être. Tout au long de ce chemin, vous comprendrez que le vrai succès ne peut ni se mesurer, ni se comparer. Il est unique pour chacun d'entre nous. Le nouveau vous ne cherche pas à se démarquer dans le monde, mais à rayonner de l'intérieur. Et plus vous pratiquez cette redéfinition, plus vous vous rapprochez d'un état de sérénité, de paix intérieure et de liberté véritable. Aujourd'hui, voici l'invitation, redéfinissez le succès à partir de l'intérieur. Laissez derrière vous les mesures superficielles et embrassez la puissance de la simplicité, de l'authenticité et de la vertu. En faisant cela, vous éveillerez un nouveau vous. Un être qui n'est plus prisonnier des illusions du monde, mais qui vit en harmonie avec son but le plus profond. 8. L'éternel apprenti. Grandir, c'est ne jamais cesser d'apprendre. Le chemin vers une version nouvelle de soi-même est long et riche en découvertes. À l'image d'un fleuve qui ne cesse de couler, le développement personnel est lui aussi un processus continu, jamais figé. La sagesse stoïcienne nous rappelle que la vie est une aventure infinie d'apprentissage, où chaque jour offre l'opportunité de devenir un peu meilleur qu'hier. Marc Aurèle, grand empereur et philosophe stoïcien, nous enseigne que l'apprentissage n'a pas de fin. Pour éveiller notre meilleur moi, il faut embrasser l'humilité de reconnaître que le savoir est illimité, que l'évolution est sans fin. En essence, créer un nouveau soi, c'est comprendre que nous sommes des apprentis éternels. Celui qui se croit complet, qui pense avoir atteint le sommet de son potentiel, est en réalité figé. L'arrogance de croire que l'on sait déjà assez empêche l'éclosion d'un être nouveau. Le véritable sage, celui qui aspire réellement à la transformation, reconnaît son ignorance. Et c'est dans cette reconnaissance qu'il crée l'espace nécessaire à la croissance. C'est en admettant que nous ne savons pas tout que nous ouvrons les conditions idéales pour apprendre davantage, grandir encore et éveiller ce qui sommeille en nous. L'éveil du meilleur soi se produit lentement, presque imperceptiblement, comme une goutte d'eau qui sculpte peu à peu la pierre. Chaque nouvelle leçon apprise, chaque connaissance assimilée, est une goutte de plus dans ce travail de sculpture intérieure. Imaginez-vous comme un arbre qui grandit lentement, mais dont les racines s'enfoncent profondément. Pour pouvoir fleurir, il vous faut vous nourrir de sagesse, de connaissance et d'expérience. Le nouveau soi ne peut naître dans un esprit qui se satisfait de ce qu'il a déjà appris. Il émerge sur un terrain fertile, où chaque leçon est accueillie avec gratitude et chaque erreur perçue comme un tremplin vers l'évolution. Le stoïcisme nous enseigne que l'esprit doit être constamment aiguisé. Tout comme l'épée du guerrier rouille si elle n'est pas utilisée, l'esprit perd aussi de sa vivacité s'il n'est pas mis au défi. C'est pourquoi le nouveau vous doit rechercher activement le savoir, chaque jour. Cela ne signifie pas qu'il faille toujours plonger dans des ouvrages philosophiques, mais plutôt garder les yeux et les oreilles ouverts aux leçons que la vie nous offre. La vie est la plus grande de toutes les écoles, et nos défis quotidiens sont nos enseignants. Chaque situation difficile, chaque obstacle, porte en lui la graine d'une nouvelle leçon. Il vous revient de planter cette graine et de lui permettre de croître. Quelle est la véritable marque de celui qui façonne un nouveau soi? C'est sa capacité à regarder en arrière et à voir que chaque expérience, chaque erreur ou victoire, contient une leçon cachée. La personne qui éveille le meilleur d'elle-même est celle qui transforme chaque adversité en maître, chaque difficulté en marche vers l'évolution. C'est cela, le pouvoir de l'éternel apprenti. Le nouveau vous est quelqu'un qui ne cesse jamais de questionner, de réfléchir et de chercher la vérité. Car c'est dans cette quête permanente que naît la véritable croissance. S'engager à ne jamais cesser d'apprendre implique aussi d'accepter le détachement. Trop souvent, nous portons des idées figées, des convictions enracinées, comme si elles faisaient partie de notre identité. Mais le nouveau moi comprend que pour grandir, il faut savoir laisser partir ce qui ne sert plus. Se détacher des croyances limitantes, des pensées qui nous enferment, est essentiel pour faire place à de nouvelles idées, à de nouvelles manières de voir le monde. À l'image d'un arbre qui perd ses feuilles à l'automne pour renaître plus fort au printemps, vous devez aussi abandonner ce qui ne vous fait pas grandir, afin que de nouvelles racines puissent se renforcer. Éveiller son meilleur soi est un processus constant, où chaque apprentissage vient s'ajouter comme une pièce dans le puzzle de votre évolution. Parfois, les progrès peuvent sembler lents, presque invisibles. Mais tout comme les marées sculptent les côtes avec le temps, le savoir que vous accumulez transforme peu à peu ce que vous êtes. Être un éternel apprenti, ce n'est pas seulement accumuler des informations, c'est aussi avoir la sagesse de les appliquer dans le quotidien, de vivre selon ce que l'on apprend. Pour créer un nouveau moi, il faut aussi cultiver la curiosité. C'est elle, la curiosité, qui alimente l'apprentissage. Elle maintient l'esprit en alerte, prêt à absorber tout ce que le monde peut offrir. Sans curiosité, vous devenez une statue, au lieu d'un fleuve en mouvement. Vous avez la capacité de questionner, de vouloir en savoir plus, d'aller au-delà de la surface des choses. C'est seulement ainsi que vous serez capable de maintenir votre processus d'évolution en marche. Le véritable éveil du meilleur soi réside dans la compréhension que l'apprentissage est un voyage sans fin. C'est reconnaître que, même en avançant,
il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre, à comprendre et à mettre en pratique. Être un éternel apprenti, c'est avant tout un engagement envers soi-même. L'engagement de ne jamais cesser de grandir, d'être toujours prêt à se transformer, à se recréer, et à s'éveiller encore une fois vers un nouveau vous. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, mais souvenez-vous, le chemin pour créer votre nouveau soi ne se termine jamais. Chaque pas que vous faites est un pas vers votre meilleure version. Et chaque pratique stoïcienne que nous avons abordée aujourd'hui est un outil puissant de transformation. Désormais, vous avez entre vos mains le pouvoir d'éveiller quelque chose de nouveau en vous. N'oubliez pas, le véritable changement ne se fait pas par de grands bonds, mais par les petits choix quotidiens, par les attitudes que vous choisissez d'adopter à chaque instant. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, félicitations pour votre engagement envers votre propre évolution. Dites-moi en commentaire, je suis resté jusqu'à la fin. Votre présence et votre engagement comptent énormément.